Vous savez, j'ai entendu des gens dire que l'histoire est un grand cercle qui n'arrête pas de tourner et tourner et tourner. Mais cela n'est pas vrai. L'histoire est linéaire. Elle avance en vitesse de l'avant à une grande fin, une grande finale en d'autres termes. Et cette grande finale est la fin des temps, le retour de Christ. Dans cette série de messages, je vous en parlerai de la parole de Dieu. Restez à l'écoute. Beaucoup de paraboles de Jésus nous enseignent l'importance du travail dur et diligent, l'importance des accomplissements, l'importance du don volontaire. Cette affaire d'arracher par la force de ceux qui travaillent dur, de gaspiller cela dans un programme gouvernemental, comme nous le voyons très clairement ces jours-ci, est contraire à l'Écriture. Il détruit la dignité même avec laquelle Dieu nous a créés. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît, c'est très important, parce qu'il y a un gros problème dans son Église aujourd'hui, il y a un gros problème dans la communauté chrétienne aujourd'hui. Nous avons développé dans les églises une telle vision piétiste du christianisme qui a omis l'un des aspects les plus importants de la vie. L'un des aspects les plus importants de notre existence, notamment le travail. Nous avons faussement enseigné que Dieu a sa place le dimanche et que le reste de la semaine nous appartient et pour notre employeur, il appartient à quelqu'un d'autre. C'est carrément faux. Toute la semaine appartient à Dieu. Chaque heure de chaque moment, de chaque temps, de chaque jour appartient à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul conclut sa deuxième épître aux Thessaloniciens en se concentrant sur cet aspect important de la vie, à savoir le travail. Et si vous regardez le passage, vous pouvez y aller avec moi, 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 6 jusqu'à la fin. Ceci est la conclusion dans la série de messages, vous et la fin de l'histoire de 2 Thessaloniciens. Et dans ce passage, Paul, en fait, va même jusqu'à dire que ceux qui sont capables de travailler, mais refusent de travailler, sont distincts de ceux qui ne peuvent pas obtenir un emploi, d'accord? Je vais être clair à ce sujet, ne me comprenez pas mal. Vous me suivez? Puis-je avoir un témoin? Il parle de quelqu'un qui peut travailler, et il y a du travail, mais il refuse de travailler. Alors Paul dit, il devrait être ostracisé. Soyons juste francs les uns avec les autres ici. Certains chrétiens ont une vision vraiment erronée du travail. Ils l'ont vraiment. Ils le voient comme une corvée, ils le voient comme une malédiction, ils le voient comme quelque chose, vous savez, qu'ils doivent faire. Et c'est symbolisé dans l'autocollant de pare-choc qui dit « des dettes, donc au travail, il faut que je m'y mette ». Non, c'est notre privilège d'aller au travail. Une telle perspective sur le travail est non seulement totalement contraire à la parole de Dieu, mais elle prive aussi les êtres humains de leurs valeurs instinctives données par Dieu qui viennent du travail. Elle dévalue l'honneur du travail. Elle manifeste du dédain pour ce que Dieu appelle bon. Vous voyez, historiquement parlant, quand la foi chrétienne a éclaté dans l'Empire romain, les Romains et les Grecs avaient tous deux une image si pauvre du travail et du labeur. C'est vrai. Ils le considéraient comme étant au-dessous de leur dignité. Ils ne l'ont jamais honoré. Et pourtant, la Bible, d'un bout à l'autre, nous dit que le travail acharné, la propriété, la productivité, le pouvoir de l'emploi, la production de profit, doivent tous être faits pour la gloire de Dieu. Vous voyez, je sais que le mot « profit » est un mot sale, mais la Bible, combien d'entre vous connaissent la parabole des talents? Et Jésus a loué celui qui a doublé et a pris 10, en a rapporté 10, l'autre en a rapporté 5. Il n'a condamné que celui qui n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec un désir instinctif de travailler dur, avec un désir instinctif de produire.
avec le désir instinctif de conserver et de gagner, et oui, de posséder. Mais pourquoi? Parce que quand nous travaillons fidèlement, nous sommes des imitateurs de Dieu, parce que Dieu travaille. Jésus a dit « Je travaille et mon Père travaille ». Et quand nous sommes des imitateurs de Dieu, nous apportons la gloire à Dieu. Puis-je avoir un témoin? La Bible a dit dans Genèse 1, 31 que Dieu a vu toute sa création, il a vu tout ce qu'il a fait, il a vu tout son travail et il a dit que c'était très bien. Il a vu son travail et ça lui a fait plaisir. Dieu a béni son travail. Dieu bénit notre travail. Et nous croyons en la propriété parce que Dieu est le propriétaire de tout et il nous laisse posséder quelque chose. Pas pour des raisons égoïstes, pas pour que nous saisissions tout ce que nous pouvons saisir, non, pour que nous aussi nous puissions aider les autres, pour que nous aussi nous puissions aider les autres à se débrouiller seuls. Éphésiens 5, 1, Paul a dit « Soyez des imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés ». En fait, lorsque nous nous approprions quelque chose, nous apportons la joie au cœur de Dieu, car nous travaillons pour Dieu d'abord, pas pour le patron. Vous le voyez clairement dans le livre de l'Ecclésiaste, quand Salomon s'est retrouvé en train de regarder les choses d'une perspective humaine, de ses propres yeux, pas du point de vue de Dieu, quand il est entré dans la chair, pas l'esprit. Entre autres choses, il a foiré royalement, mais entre autres choses, il a vu le travail et le labeur comme une malédiction. Mais alors, quand il entre sous l'autorité de Dieu et qu'il commence à voir les choses, à voir la vie, à voir le travail du point de vue de Dieu, il a dit au chapitre 3, verset 13, que le travail est un don de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons que le travail est un devoir spirituel. Il l'est vraiment. C'est une opportunité pour nous de glorifier Dieu. C'est une opportunité pour nous de glorifier le Seigneur. Évidemment, dans cette église particulière de Thessalonique, il y avait des gens oisifs, il y en avait dans la congrégation qui étaient dépendants de la congrégation, et Paul ne nous dit pas pourquoi. L'important est que leur paresse est un péché dont il faut se repentir. C'est vraiment ce qui importe. Il veut que ces personnes se repentent de leur péché d'oisiveté. En fait, dans ces deux lettres, 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, ce problème a été mentionné 3 fois. Et dans ce passage, le dernier passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous donne 6 motivations pour motiver ceux qui pratiquent le péché de la paresse à se repentir de leur péché et à aller travailler. Premièrement, l'ostracisme, en excluant la personne oisive. Dans le langage moderne, vous diriez « dénigrez-les ». Si Paul parle en vernaculaire, il dit « dénigrer ces gens ». Deuxièmement, Paul utilise son propre exemple de vie comme une motivation, son propre modèle, son modèle de vie. Troisièmement, la faim. Quatrièmement, l'harmonie. Cinquièmement, la honte. Et le numéro 6 est l'amour. Regardons-les très rapidement. L'ostracisme. Paul ne leur donne pas de suggestion ici. Il leur donne un commandement. Et ce n'est pas un commandement pour eux de sa propre autorité apostolique, mais c'est un commandement de l'autorité de Jésus lui-même. Écoutez ce qu'il a dit. Nous vous commandons, au nom de Jésus-Christ, d'ostraciser une telle personne. Le mot ici signifie de se tenir à l'écart d'une telle personne. Évitez cette personne. Éloignez-vous de cette personne. Avec la sentimentalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons renversé toutes les injonctions bibliques. En fait, dans Matthieu 18, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ostracisme et la troisième étape d'un programme en 3 étapes. Dans Matthieu 18, Jésus a dit d'aller vers la personne et de lui parler en tête à tête. Si elle refuse de se repentir, vous allez en présence de témoins et vous parlez à cette personne. Si elle refuse toujours de se repentir, alors vous l'ostracisez, c'est la troisième étape. Avant de vous retirer, avant de laisser la personne savoir que c'est ce que vous allez faire,
Paul dit que ceux qui peuvent travailler et refusent de travailler sont indisciplinés. C'est le mot qu'il utilise, indisciplinés dans certaines de vos traductions. Cela signifie hors des bornes ou hors d'usage ou contraire à l'écriture. Puis il leur donne la deuxième motivation, en utilisant son exemple personnel, sa propre vie. Paul cherchait à ne pas être un fardeau pour les Thessaloniciens. Il avait le droit, comme il l'a dit, de vivre de la prédication de l'Évangile. Et il y avait en fait d'autres églises qui le soutenaient. Mais il a vu que cette congrégation ne pouvait pas le prendre. Il ne pouvait pas prendre le fardeau. Et il ne voulait pas être un fardeau supplémentaire pour eux. Et donc il a dit à ces gens paresseux, ne soyez pas un fardeau pour cette congrégation non plus. J'ai lutté avec cela à peu près toute ma vie, mais certainement j'ai lutté avec la question de donner l'exemple dans mon temps personnel de dévotion et de marche personnelle avec Dieu. Parce que ça ne sert à rien de demander à quelqu'un de faire 16 heures si je ne fais pas 16 heures moi-même. Ça ne sert à rien de me tenir ici et de vous dire les bénédictions, de verser en Dieu non seulement la dîme qui n'est qu'un commencement, double et triple, et de tester Dieu comme il l'a dit. Jésus a dit, donne et il te sera rendu, même plus. Et ça ne sert à rien, je vous le dis, que je sois ici en train de vous dire qu'il y a des bénédictions que je ne peux pas vous expliquer. Il y a des bénédictions quand vous arrêtez de donner le moins possible à Dieu. Si vous donnez la dîme, après les taxes, avant les taxes, mais devenez un donateur joyeux. Je ne peux pas vous parler des bénédictions sans les avoir expérimentées moi-même. L'exemple est une chose puissante. Et ainsi Paul continue à nous donner une troisième motivation, le verset 10, la faim. La faim. Je sais que Paul est brutalement honnête quand il a dit que quiconque a du travail, peut travailler, refuse de travailler, ne devrait pas manger. Je connais beaucoup de gens, je les ai entendus, ils disent « Oh, c'est dur ». La quatrième motivation que l'apôtre Paul utilise ici est l'harmonie. Regardez le verset 11, 12 et 13. Qu'est-ce que l'harmonie a à voir avec cela? Il dit que c'est parce que ceux qui ne sont pas occupés à travailler dur deviennent des corps occupés. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ses mots. Il a dit qu'ils deviennent des corps occupés et les corps occupés tendent à détruire l'unité et l'harmonie du corps de Christ. Les oisifs disent toujours des commérages et les commérages créent toujours la disharmonie, la désunion et la discorde. Et le danger de ces parasites, Paul dit, et qu'ils créent non seulement la disharmonie, mais ils font en sorte que les croyants assidus deviennent incapables de juger qui est vraiment dans le besoin et qui ne l'est pas. Et le problème est que quand les gens sont blasés, fatigués et éreintés, et puis ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même groupe, et nous ne devons jamais faire ça. Nous devons toujours nous concentrer sur ceux qui sont dans le besoin et nous devons toujours être prêts à aider ceux qui sont dans le besoin et ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est d'une importance vitale que vous compreniez ceci. C'est d'une importance vitale que vous compreniez ceci parce que nous sommes appelés par Dieu pour aider les vrais nécessiteux. Nous sommes appelés par Dieu pour donner généreusement à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Nous sommes appelés par Dieu pour prendre soin de ceux qui ne peuvent vraiment pas prendre soin d'eux-mêmes. C'est la parole de Dieu. Et puis la cinquième motivation que Paul utilise dans le verset 14, c'est la honte. Honte à ces éponges. Il n'utilise pas le mot éponge, mais je veux être sûr que vous comprenez ce que je dis, ce qu'il dit. Il dit individuellement et collectivement que cette personne qui refuse de travailler devrait avoir honte. Nous n'utilisons plus ce mot, je sais, mais c'est un mot biblique puissant. Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi Paul veut-il qu'une personne ait honte? Pour que cela les conduise à la repentance. C'est tout le but de cela. Ce n'est pas pour punir, mais c'est pour amener à la repentance. Le but même de la discipline, qui est un mot tabou dans la plupart des églises aujourd'hui, est de conduire les gens à la repentance. Autrement, comment pouvez-vous protéger le troupeau contre les prédateurs? Humilier quelqu'un peut être une motivation très puissante. Quand j'étais un adolescent rebelle, appartenant à une famille qui était non seulement connue dans la ville, mais qui était connue pour sa piété, je me rappelais toujours
la honte que j'apportais au nom de ma famille. Et permettez-moi de vous témoigner maintenant, même dans ma rébellion, c'était un motivateur puissant. 6, verset 15. Paul s'est assuré, avant de finir sur le sujet, que nous ne devons jamais détester cette personne. Ne haïssez pas personnellement cette personne. Ne vous occupez pas avec colère d'une telle personne, mais plutôt admonestez avec amour cette personne. Galates 6, 1, l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un est pris dans le péché, vous qui êtes spirituels devriez faire quoi? Le restaurer doucement. Notre motif doit toujours être le désir de restaurer un individu. Toujours. Nous aspirons à ce qu'une personne se repente et se tourne vers le Seigneur, puis nous ouvrons nos bras et nous l'accueillons. Et c'est pourquoi Paul conclut avec une prière pour les croyants dans l'église de Thessalonique, une prière que le Seigneur de la paix leur accorde la paix en toutes circonstances, avec la paix et la grâce de Dieu qui ne peut venir qu'à la personne qui fait confiance et qui croit au Dieu souverain et aimant. Comme l'histoire avance vers sa propre fin, et comme nous attendons la révélation de la venue du Christ, comme nous attendons la dernière étape de la rédemption, il dit que pendant cette période d'attente, la paix et la grâce de Dieu demeureront dans l'enfant obéissant. Comment? Parce que Dieu lui-même est en paix avec lui-même. C'est qui il est. Il est en paix avec lui-même. Dieu n'est jamais sous tension. Dieu n'est jamais inquiet. Dieu n'est jamais anxieux. Dieu n'a jamais peur. Dieu n'est jamais incertain. Dieu n'est jamais menacé. Il est toujours en parfaite paix et harmonie en lui-même. Et c'est là le genre de paix que Paul prie que chaque enfant obéissant du Dieu vivant ait. Que toute la tourmente dans laquelle Satan nous jette et que les circonstances dans lesquelles nous sommes jetés ne perturbent jamais notre paix intérieure. Car c'est la grâce de Dieu qui nous a trouvés dans notre péché. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés du péché. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient tout le chemin jusqu'à ce que nous rentrions au paradis. Amen. Amen.